compte rendu de ces deux rencontres signées Cheikh Sadibou Diarra et Chérif Dia. Les spectateurs venus au stade Demba Diop samedi pour assister à l'ouverture de la 19e journée de la Ligue 1 ont été témoins des passages différents pour les deux extrémités, Jaraaf et Yogo. Une mauvaise passe pour l'équipe de la Médina en course pourtant pour le titre et qui a enchaîné son deuxième match sans victoire. Pire, Siredia et compagnie ont livré la prestation la plus inaboutie de la saison à domicile. Face à une équipe de l'Olympique de Ngor tactiquement disciplinée, Jaraaf, au jeu décousu, ce jour-là, s'est contenté d'un triste match nul et vierge. Il y a eu peut-être quelquefois un petit excès de précipitation qui a fait que peut-être certaines balles, surtout les balles en profondeur, ne sont pas arrivées. Plus quelquefois aussi, il y a quelques joueurs qui ne rentrent pas tellement dans le schéma. Le but n'est pas arrivé. Je pense qu'on a peut-être une légère déception, mais sur ce qui se profile à l'horizon, à mon avis, il n'y a pas d'inquiétude. L'espoir d'un maintien en Ligue 1 est lui revenu pour Yogo. Le club Sikabois a en effet battu Touré Kunda 2-1 grâce aux réalisations d'Ibrahima Ouath et de Saliou Dior sur penalty contre celle de Mohamed Pouy. C'est la deuxième victoire de Yogo en championnat cette saison. Les résultats sont en train de venir. Nous prions le bon Dieu pour que ça continue. Nous travaillons pour le maintien. C'est la 12e place que nous visons. Donc on y croit, les gosses y croient, le club y croit. On va se battre jusqu'au bout. La dégringolade continue pour Touré Kunda. On a trop de blessés en plus, hein. Surtout la défense, tu vois, on joue avec une défense vraiment remaniée, des milieux défensifs qui jouent en axe central. Donc c'est à cause pour cela on enchaîne des défaites que sincèrement on ne mérite pas. Vu la physionomie du match, sincèrement on ne mérite pas de perdre. Mais c'est le football, on va essayer de refaire ça et on va revenir très fort, je pense bien. Lanterne rouge du classement, Yogo est maintenant à 6 points du premier non relégable senior. Quant au Jaraaf de Dakar, il retrouve ainsi la première place de la Ligue 1 avec 34 points, devançant ainsi d'une unité l'AS Pikine, leader avant cette journée. Alors tout cela dans un mouchoir de poche, je le disais, hein, le Jaraaf, l'AS Pikine, l'USO. Alors dites-moi Omar Gueye, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans notre championnat, les équipes manquent de régularité? La semaine dernière, l'AS Pikine a fait un grand coup en battant le Jaraaf 3-0 et se fait battre par le Casa. Bon, le Jaraaf aussi, un match nul, une défaite. Est-ce que c'est pas ça qui manque un peu à nos équipes en ce moment? En fait, oui, vous avez raison des Fatou, parce qu'on est dans un championnat où toutes les équipes se valent. Hein. Tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde. Hein. Aujourd'hui, comme vous le voyez, les 3 équipes de tête ne gagnent plus depuis quelques journées, à part Pikine qui a gagné le Jaraaf dans la confrontation. Wakam, depuis 3 matchs, n'a pas gagné. Le Jaraaf enchaîne un deuxième match sans victoire. Pikine a perdu à Ziguinchor, mais bon, perdre à Ziguinchor contre le Casa Sport, n'importe quelle équipe peut perdre là-bas, hein, parce que c'est quand même, malgré leur classement aujourd'hui, c'est quand même l'une des meilleures équipes du Sénégal. Oui, c'est un championnat qui est très serré, qui va se jouer jusqu'à la dernière journée, aussi bien pour le titre de champion que pour les places de relégation. Parce qu'effectivement, les équipes se valent. La seule différence, c'est peut-être la culture du club, c'est les moyens, c'est l'organisation, c'est le management qui fait la différence. Il y a le Pikine qui a perdu à Kolda. Donc aujourd'hui, quand on regarde derrière, en fait, il y a les 2 grosses équipes qui ont quand même affiché très tôt leur ambition d'être champion, le Jaraaf et Pikine, qui sont encore devant. Un petit trou quand même de 3-4 points entre Pikine, Jaraaf et Wakam. Et après, il y a quand même des outsiders quand même qui sont très, très sérieux. Hein. Jambar qui reste, est-ce que Jambar doit être un outsider aujourd'hui? Jambar est champion en titre, ils sont relégués. Après la deuxième, Jambar aujourd'hui est outsider, mais un outsider sérieux, parce que c'est un club qui est capable, en tout cas, d'enchaîner des victoires, parce qu'ils ont tout pour regagner leur titre. Très bien. Mais justement, Président, 3 matchs sans victoire, l'Union sportive de Wakam qui cale, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on est dans un championnat, comme je disais hier au jour après le match, ils s'étaient abattus. Je dis, bon, dans un championnat, c'est des cycles. Hein. On a enchaîné 4-5 victoires, c'est pas pour autant qu'on était la meilleure équipe du Sénégal. C'est dans une dynamique positive. Aujourd'hui, on a perdu 3 matchs. On a analysé, c'est vrai que les matchs s'enchaînent de plus en plus. Les coupes commencent à être intégrées. On a joué cette semaine 3 matchs. 3 matchs, ouais. On a voyagé, on est allé à Jambar. 3 jours après, on est allé à Richard Toll.
Et 3 jours après, on a joué contre le Port à Dakar. Bon, quand on cumule ces différents matchs avec une équipe très jeune, ce qu'il faut savoir, c'est que Ouakam a quand même changé à près de 90% son équipe de l'année dernière. Très bien. Dans l'équipe qui a joué hier, il y a 6 jeunes qui ont entre 20 et 21 ans. Donc c'est vrai qu'à un moment, le manque d'expérience, la fatigue des voyages, la capacité de récupération qui n'est pas toujours au rendez-vous, fait que l'équipe devient moins performante. Mais on est en train de travailler avec le stade technique pour remettre tout le monde d'aplomb pour effectivement essayer d'enchaîner d'autres victoires. Sur la fin de saison. Mais ce qu'il faut dire très clairement, c'est qu'au début de la saison, notre ambition était de maintenir le club en première division. Comme vous le savez, l'année dernière, on a beaucoup souffert pour ça, parce que pour rester en première division, donc on a été vraiment... On a construit une équipe avec un jeune entraîneur qui a une très grande culture de la formation, Malik Diop, et qui est en train de faire un excellent boulot aujourd'hui. On va l'accompagner pour qu'on termine tranquillement la saison sans avoir de prétention d'être champion du Sénégal. Moi, je dis très clairement... Même si vous ne cracheriez pas dessus. Aujourd'hui, en début de saison, on voulait être le titre. On est à la 19e journée, on est 3e à 4 points du Jaraaf. Mais l'ambition première qu'on a, c'est de récolter les points qu'il nous faudrait aujourd'hui pour assurer définitivement notre maintien en première division. Et après, pour la Coupe du Sénégal, on aimerait bien effectivement jouer la finale de la Coupe du Sénégal. Mais comme vous le savez, ça dépendra des tirages au sort et de l'adversaire. Alors avant de parler justement de cet entraîneur, Malik Diop, qui a pris les rênes de l'USO, nous allons partir à Kolda pour voir le match du Casa contre l'AS Pikine. Ça a été fatal pour les Pikinois après leur bonne sortie face à l'équipe du Jaraaf. Ils ont été battus par le Casa Sport 2-0. Le Casa Sport toujours aussi dominateur, aussi fort à Kolda devant son public avec une belle ambiance. À Kolda pour la TFM, Abdoulaye Diallo. Dès les premières minutes de la partie. C'est à la 20e minute que Lamine Fane ouvre le score pour le Casa Sport. Casa Sport 1, AS Pikine 0. C'est avec ce score que les deux équipes iront à la pause. En seconde période, les hostilités recommencent. Le Casa Sport a envie de doubler son score et AS Pikine cherche à égaliser. À la 90e minute, Saloum Fall, entré en seconde période, va aggraver le score pour le Casa Sport. Casa Sport 2, AS Pikine 0. Alassane Dia, coach de l'AS Pikine, avait pressenti dès l'entame du match la défaite de ses poulains. J'avais averti les joueurs que le Casa est très fort au début du match. Ils n'ont pas été concentrés. Pire même, on a suivi le jeu un peu enfantin là sur les histoires de Khondiom. Et finalement, voilà, on a été surpris. Simon Kabou, entraîneur adjoint du Casa Sport, quant à lui, se réjouit de cette victoire et tire le chapeau à ses joueurs. Ça fait 2 journées, on a joué la coupe et on a joué le championnat. Les jeunes sont fatigués. Vraiment, en le voyant jouer, il leur manque un peu de tonique. On est rentré avant-hier pour jouer aujourd'hui. Vraiment, c'est pas facile. Et vraiment, nous tirons le chapeau sur le match qu'ils vont de faire. Cette victoire du Casa Sport face à l'AS Pikine permet au Jaraaf de reprendre son fauteuil de leader en attendant de rencontrer le tombeur de ce dimanche de l'AS Pikine dans le même stade. Voilà, donc match disputé mais remporté par le Casa Sport, cher Tidiane. Voilà le Casa Sport donc, qui s'impose à Kolda 2-0, donc une victoire qui permet à cette équipe ziguinchoroise quand même de respirer en bas de tableau. Alors Mamfatou, on va donner les résultats donc, de cette 19e journée avec Yego Touré Kounda, donc victoire de Yego 2-1, le Jaraaf qui fait match nul avec l'Olympique d'Angor. 0 but partout, Stade de Mbour, Djambar, 1 but partout. Donc c'était le derby mbourois.
Le Casa Sport, vous avez vu les images tout à l'heure, qui s'impose 2-0 donc face à l'AS Pikine. Uzo Port 1-0 pour les portuaires au classement. Donc le Giraffe qui reprend sa place de leader avec 34 points, suivi de l'AS Pikine 33 points et l'Uzo à la 3e place de ce classement avec 30 points en bas de tableau. Donc les deux relégables. 13e Dakar Université Club avec 19 points. 14e Yego avec 14 points. Merci, cher. Alors justement, on parlait de ce match entre le Stade de Mbour et Diambar, deux clubs qui sont sur la petite côte. Il y a un autre derby, une autre rivalité. Et forcément, quand on parle de rivalité, on pense également à l'Olympique de Ngor et à Ouakam. Dure cette rivalité au Marguerite, avec beaucoup de violence malheureusement qui accompagne souvent les matchs entre les deux équipes. C'est vrai que historiquement, ces deux villages qui sont côte à côte. C'est vrai que maintenant, entre les deux villages même, il y a des habitations. Mais il y a quelques années en arrière, il n'y avait rien. Ces deux villages qui sont côte à côte. Et historiquement, c'est des compétitions qui sont très très dures. Malgré en fait toute la sensibilisation qui est faite avant les matchs pour que en tout cas les supporters se retrouvent autour de l'essentiel qui est le sport. Et dans le sport, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. En tout cas, nous, depuis que l'Olympique de Ngor est revenu en première division, on a joué 4 fois, ils nous ont battu 3 fois. Et les 3 fois qu'ils nous ont battu, ça s'est bien passé. Malheureusement, la dernière fois qu'on a joué en Ngor, on les a battus et ça s'est très mal passé. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les deux clubs sachent que l'intérêt, en tout cas, du sport se passe dans le fair play. Et qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que quand Ouakam Ngor joue, personne ne vienne nous voir parce que tout le monde a peur que les gens se crêpent le chignon et se battent entre nous. Et je pense que le derby Lebou peut rester un derby passionnant, mais dans le fair play. En tout cas, nous allons travailler. Pour l'instant, à moins que le tirage au sort de la Coupe du Sénégal nous remette en face à face, pour l'instant, en tout cas, il n'y a plus de match jusqu'à la fin de saison. Mais malgré tout ça, en tout cas, au niveau des dirigeants, nous voyons tous les jours et nous discutons pour apaiser cette passion. Mais c'est vraiment, quand même, les derbies font partie quand même du sport et permettent de créer. On a vu tout à l'heure en début d'émission le derby de la Bretagne en finale de France. C'est ça. Maintenant, il faut que ça reste quand même dans un environnement sain et que tous les deux clubs, en tout cas, s'assient autour d'une table pour, en tout cas, éliminer ce phénomène de violence-là qui ne sert pas les deux équipes. Justement, il en est de même à Mbour, où souvent la tension est palpable. Quand le Touré Kunda et le Stade de Mbour se rencontrent, du coup, il y a des personnes de bonne volonté qui sillonnent les quartiers généraux des deux clubs pour sensibiliser les supporters à la veille de ces rencontres. De toute manière, la commune de Mbour doit se targuer d'avoir 2 représentants au sein de la Ligue professionnelle. Suivons justement ce reportage de Chartidiane Dion et Tierno Laurent Mendy, le derby de la Petite Côte. Santessou et Thiès-Ouest, 2 quartiers riverains respectivement fiefs de Touré Kunda, Stade de Mbour, 2 formations évoluant en Ligue Pro, une proximité qui parfois fait peur. Match derby lay doon waaw match dër lay doon rek ci biir ñaari équipe bi parce que ñaari équipe yi seen joueurs yi xamal. Les joueurs se connaissent, nous sommes de la même famille, c'est la ville de Mbour qui intéresse les 2 formations. Actuellement, les dirigeants de Touré Kunda viennent de Mbour et vice-versa. ndax ñun ñëpp ay famille la ñoo bokk ndey bokk baay. boo seetloo lépp Mbour la mais Stade de Mbour moo jiitu. Teka est une partie du Stade de Mbour. Parfois, il arrive de voir 2 membres d'une même famille jouer le derby mbourois. En résumé, la concurrence et la rivalité font le charme de ces rencontres. C'est Mbour qui gagne. bu amul rival du neex rivalité bi dafa baax mais terewul dañoo bokk ndey ak baay. À l'occasion des matchs de derby, dirigeants, personnes morales prennent leur bâton de pèlerin pour sensibiliser les supporters des 2 camps. Pour nous, cette année, les anciens gloires toog ci xalaat yi bi Stade de Mbour wala daje ak Touré Kunda. Stade de Mbour est l'équipe fanion de la ville. Touré Kunda, une nouvelle équipe qui a fait ses preuves pour arriver à ce stade. L'association des anciennes gloires sillonne les grandes artères pour sensibiliser les jeunes. Donc Stade de Mbour dafa nekk équipe bu fañowu dëkk bi. À Mbour, où le football occupe une place de choix, l'idée d'une fusion entre ces 2 clubs est à nourrir. Du moins, c'est la conviction du président de Touré Kunda.
Je crois qu'on ne cessera jamais de le dire. Il ne sert à rien à Touré Kunda de se maintenir pendant 10 ans. Le Stade de Mbour, pareil. Je crois que si nous avons des ambitions, nous allons vers une équipe forte. Mais je discute souvent avec le président Sambou. Je crois que nous sommes dans une bonne dynamique. Et probablement, peut-être en certains, au pire des cas, la saison prochaine, nous verrons une équipe Mbour Football Club, Espoir de Mbour ou Olympique de Mbour. Moi, je le prends avec beaucoup de philosophie. Vous savez, dans le sport, ça veut dire le sport ne peut pas être seulement unilatéral. Ça veut dire le sport, on a besoin de concurrents, on a besoin d'autres équipes. Et que de la même manière que le Stade de Mbour, je veux dire, participe au développement du sport mbourois. Avec 3 clubs qui logent en ligue professionnelle, Mbour fait assurément partie des pôles de développement du football sénégalais. Voilà. Vas-y. Non, vas-y. Honorable. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, président, des derbies, par exemple sur la Petite Côte qui se joue à Mbour, au stade Caroline Faye, à quand le stade de Ouakam pour abriter un derby Ouakam pour l'équipe de Ngor? Merci Malal de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Moi, je suis depuis 15 ans, je suis dirigeant de l'Ouakam et depuis 6 ans, je suis le président de l'Ouakam. Et dans le cadre du plan stratégique qu'on avait défini avec les collègues quand on prenait le club, être champion du Sénégal en faisait partie, mais le plus important pour nous, c'était de construire une infrastructure sportive capable, en tout cas, d'accueillir nos compétitions. Pour plusieurs raisons. Parce que Ouakam fait partie quand même des clubs historiquement les plus qui sont là depuis très longtemps et qui a gagné quand même tous les trophées. 3 Coupes du Sénégal, 1 championnat de 5. Et nous sommes le seul club. Et ça, j'en profite pour parler avec la collectivité Lébou, avec la mairie de Ouakam. Nous sommes le seul club, en tout cas de la collectivité Lébou, qui nous déplaçons pour aller jouer nos matchs hors de notre territoire. L'Olympique de Ngor reçoit Ngor, l'Espoir de Yoff reçoit Yoff, l'US Ouakam joue à Demba Diop. Et je pense aujourd'hui, je le dis très clairement ici, si en tout cas, d'ici l'année prochaine, on ne change pas cette donne, moi personnellement, je ne serai plus le président du club parce qu'il n'est pas question qu'on continue, en tout cas, à subir cet affront et à subir cette humiliation d'aller jouer nos matchs à l'essai. Or qu'on a tout l'espace. Mais où se situe le blocage exactement? Les moyens pour faire, les moyens. Mais qui doit donner les moyens? Pour moi, la collectivité, aujourd'hui, quand on a une mairie de Ouakam qui connaît bien la place du sport dans ce village, la place du sport dans ce village, un club qui a été créé depuis 1951, qui a gagné tous les trophées, qui a amené le nom de Ouakam partout en Afrique. Aujourd'hui, on a de l'espace, c'est de l'aménagement. Un gazon synthétique coûte 100 000. C'est-à-dire le terrain où vous vous entraînez actuellement, vous pouvez justement le transformer en un... Aujourd'hui, on met un gazon synthétique, on met une petite tribune, on accueille nos matchs. Parce que quand on se déplace dans les régions, à part les derniers stades qui ont été construits ici ou là, on n'a rien à envier aux autres. Mais moi, c'est vraiment l'objectif principal du club, c'est de pouvoir jouer à Ouakam pour plusieurs raisons. Un, c'est de permettre à nos jeunes de venir au terrain sans dépenser beaucoup d'argent. Et ça permet à même les rentrées d'argent pour le club. Très bien. Aujourd'hui, si quelqu'un veut nous aider en termes de subvention, c'est de mettre de l'argent pour construire le gazon synthétique et mettre une tribune qui ne coûte pas grand-chose. Mais justement, vous, en tant que président, on sait qu'il y a 2 ans, moi je me souviens que Ouakam était sponsorisé, donc même au niveau des maillots présentés quand même une façon de faire assez innovante. Aujourd'hui, pourquoi, en tant que président, vous n'arrivez pas à démarcher peut-être des partenaires pour pouvoir construire quelque chose? On l'a fait. Aujourd'hui, on est même allé plus loin. On a payé plus d'1 million pour définir une maquette d'un stade multifonctionnel de 3 000, 4 000 places, avec même aujourd'hui des terrains de basket à l'intérieur. Style Marius Ndiaye avec les terrains de basket. Style le stade de l'Amitié, avec le hall qui devient des terrains de basket. D'accord. Bon, après le projet, c'est un projet qui est évalué à 900 millions. 900 millions. Ouais. Maintenant, après, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de trouver des financements. Mais on le sait, dans ce pays-là, les financements pour les infrastructures, c'est quand même l'apanage de l'État et des collectivités locales. Et en fait, aujourd'hui, malgré la volonté, malgré notre relationnel, malgré notre capacité à en parler, c'est un peu difficile. Il est extrêmement difficile de mobiliser 900 millions pour construire un stade comme ça à Ouakam. Si ce n'est les collectivités ou l'État qui l'inscrit dans une politique sportive. Aujourd'hui, l'État dit je construis des stades partout au Sénégal, ce qui est une très bonne chose. Mais à Dakar, qu'est-ce qui est fait?
Et qui doit le faire? À Dakar, rien n'est fait. Rien n'est fait à Dakar. Aucun stade gazonné à Dakar. Pour le moment, je pense que c'est plus des réflexions que des constats. Et aujourd'hui, on parle au niveau de la municipalité de Dakar. J'en profite pour dire au futur maire de Ouakam, celui qui va être maire de Ouakam, n'a qu'à garantir aux jeunes de Ouakam d'avoir un stade fonctionnel pour accueillir les matchs de Ouakam. D'accord. Et que ça ne reste pas une promesse aussi. Hein. Voilà. Parce que j'imagine que cette promesse... On verra que ça ne sera pas une promesse. Mais vous avez au moins un apport à mettre sur la table? Quelque chose? Non, si aujourd'hui, si on a un partenaire capable, nous on est effectivement prêts à participer pour que le stade se développe. Même si on doit aller chercher des financements à travers les banques, à travers nos sponsors, à travers même peut-être nos propres moyens pour accompagner ce processus-là, on est prêt à le faire. Et surtout un stade à Ouakam, je pense que quand même ce serait une bien bonne chose puisque Ouakam quand même c'est un grand village. De plus de 100 000 habitants. En plus, le public colle à son équipe. Je pense qu'il y a les potentialités là-bas quand même. Très bien. Les jeunes de Ouakam, vraiment, les jeunes de Ouakam méritent d'avoir ce stade-là. Ils me l'ont réclamé à Hambourg la semaine dernière. Président, il faut qu'on joue chez nous. Parce que quand on sort, on est toujours bousculé. Il faut qu'on joue à Ouakam parce qu'à Ouakam, on va gagner de l'argent. Il y aura du monde, il y aura du spectacle. Ce sera bien sportivement et pour le sport. Pas de violence. Pas de violence. Alors, je vous rassure, si on joue chez nous, il y aura... Ah d'accord, très bien. On reste avec vous et un de vos choix, donc vous en parliez tout à l'heure, Malick Diop qui est donc dans le grand bain de cette Ligue 1, donc, et pas avec n'importe quel club, vous le savez. L'US Ouakam, une équipe à l'environnement parfois hostile, vous me direz certainement que non. Alors Malick Diop a comme mission de redresser un club qui a connu une saison 2012-2013 très compliquée et pour le moment il semble emprunter ou avoir emprunté le bon chemin. Focus sur cet entraîneur avec Abdou Aziz Khan. Pour sa première expérience sur le banc d'un club de Ligue 1, Malick Diop n'a pas choisi la facilité. Accepter de prendre les rênes d'une équipe qui a la réputation d'avoir des supporters exigeants est déjà un défi de taille. Après une saison 2012-2013 très difficile, les dirigeants avaient bien étudié leur cible. Nous avons vu, compte tenu en fait de son passage, il a été au niveau de la petite catégorie, au niveau donc du Jaraf. Nous l'avons vu travailler au niveau de l'académie Mawad Watch et on était dans une phase de chercher un entraîneur qui pourrait être capable de nous accompagner dans la durée. Et nous avons porté nos choix sur Malick. Et nous ne sommes pas trompés de choix pour l'instant. À cette journée de la fin du championnat, Malick Diop est en train de réussir son pari à Ouakam. Le club figure toujours parmi le trio de tête. Pour faire une évaluation à mi-parcours, on est satisfait de son travail. Donc pour l'instant, compte tenu des objectifs qui nous ont été fixés tout à fait au début, c'est une reconstruction. Et on est toujours dans cette phase de reconstruction. Donc vraiment, on est satisfait et on va continuer jusqu'au bout par rapport à ce qu'il a déjà commencé. Il m'a beaucoup séduit. Premièrement, sur le sérieux. C'est un entraîneur que je vois beaucoup plus sérieux sur ce qu'il fait. Donc c'est pourquoi cette année, Ouakam a ses résultats. L'une des forces de l'USO cette saison reste sa défense, la meilleure de Ligue 1, même si Malick Diop insiste sur d'autres aspects. Je lay gën a laaj football dem kanam gën a supporter bi marquage et finition dëgg yàlla moom daf ñuy liggéey ak toujours finition parce que ñun moom la plupart occasion yi ñuy am moom war nañ ko réaliser war nañ ko dugal parce que la plupart boo seetee championnat bi ñun lu ñuy am ci occasion dafa bëri mais pour réaliser ko mooy problème te loolu dañ koy liggéey tournant entraînement. À l'entraînement, moi souvent je suis là-bas, mais ils prennent les jours individuellement des fois. Donc sur les systèmes de jeu, la mise en place avant le match, tout ça. Donc vraiment c'est ça qui a poussé cette équipe de Ouakam cette année parce que ces résultats-là de Ouakam, c'était pas évident parce qu'on est en phase de reconstruction. Il a apporté son savoir-faire, mais surtout en fait le savoir-être. Comment se comporter vis-à-vis en fait de ces joueurs, comment se comporter vis-à-vis des encadreurs et même avec les supporters. D'une manière globale, on peut dire que pas sur le plan technique, même sur le plan relationnel, nous avons senti en fait sa présence au terrain. Pour Malick Diop, la vision du football, c'est... Ma philosophie à moi, c'est de jouer avec beaucoup de joie et beaucoup d'envie. Il n'y a pas autre chose. Le football, il est là, la technique, elle est là, elle est primordiale. La tactique, elle est là, le physique est là, le mental est là, mais j'insiste beaucoup sur l'aspect mental, c'est-à-dire la joie de jouer et l'envie. Même si Ouakam est actuellement sur une mauvaise pente avec 2 défaites consécutives, Malick Diop semble avoir pris le pouls de son groupe car l'objectif du maintien annoncé officiellement est déjà atteint.
Voilà, Malick Diop dans le grand bain et qui a l'air donc de bien s'en sortir. Quelque chose dont vous avez parlé et qui retient de l'attention, la formation, la prise en charge individuelle des joueurs, c'est peut-être ça qui fait un peu la différence en ce moment. Oui, Mafatou, mais avant tout, Malick, moi je pense que les premières discussions qu'on a eues, il y a mon frère qui vient un soir et me dit, mais on a shortlisté plusieurs entraîneurs. Je vais peut-être taire leur nom. Et il me dit, mais Malick, qu'est-ce que tu en penses? Je me dis, qui est Malick? Et après, effectivement, on se rappelait qu'il a fait Yego, qu'il a fait les petites catégories de Garaf, et qui a aussi géré l'Académie Mawadouad pendant plusieurs années. Et lors de la première séance de contact que j'ai eu avec lui, j'ai senti en lui quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui connaissait très bien la matière du football, et qui vivait le football au quotidien. Et j'ai dit tout de suite à mon frère, je pense que c'est en tout cas l'entraîneur qu'il faudrait à Ouakam. Comme Ouakam, comme vous le dites, c'est un club difficile. Pas simple. Je lui dis attention, c'est un club qui est très compliqué parce que les gens sont passionnés, les gens sont exigeants, etc. Et il a pris les très bonnes décisions. La première fois qu'on en a parlé, il dit président, moi je suis un libre. Oui. En plus, il se trouve que il a effectivement des tantes de son père, Yadma Diop, étant un Lébou de Dakar. Il a de la famille à Ouakam. Et donc, tout de suite, il dit, moi, je suis un Lébou, je n'ai pas peur. Et je veux relever le défi de Ouakam. Je dis, Ouakam, en tout cas, c'est pas une petite équipe, c'est une grosse cylindrée, c'est une grosse machine. C'est pas simple. Même moi, au quotidien, c'est pas simple. Les supporters, encore pire. Il dit, on y va. Et après, on a discuté entre nous. Il y avait beaucoup de gens. C'était à Malick Diop. On y va. Et en fait, en réalité, il concrétise la vision qu'on a à Ouakam. Parce que depuis quand même 6 ans, on a toujours travaillé avec des entraîneurs qui avaient après son âge. D'accord. C'est Inch'Allah Ludia qui a été le premier entraîneur en tout cas de mon ère, Alou Seynou-Sen qui est aujourd'hui à Hambourg, Jo Senghor l'année dernière, et Badji le champion. Badji le champion qui était un peu plus âgé, mais effectivement un entraîneur qui n'était pas forcément connu. Alou Seynou Badji aussi. Qui sortait d'un échec à la compagnie sucrière qu'on a récupéré à Ouakam, et avec qui on a été champion du Sénégal et qui a fait aussi un excellent travail dans ce club. Justement, Omar Gueye, c'est là où on rebondit, c'est-à-dire on n'a pas compris le départ d'un entraîneur champion en titre. Aujourd'hui, sans vouloir revenir dans le passé, est-ce que vous allez quand même laisser le temps à Malick Diop de construire? Parce que l'objectif du maintien est assuré, mais on sait que dans ces clubs-là, tout va très vite. Il suffit de 2-3 défaites pour que la tête de l'entraîneur soit mise à prix. Est-ce que vous allez vous engager sur du long terme avec cet entraîneur? Oui, c'est notre ambition, même si contractuellement, ce n'est pas ça qui est écrit. L'ambition qu'on a aujourd'hui avec Malick, et il le sait, moi je le sais, les dirigeants de Ouakam de ça, et les supporters aussi de ça aujourd'hui. Moi, ça fait 6 ans que je suis présent, c'est le seul entraîneur depuis qu'il est là que je n'ai pas encore entendu un supporter lui crier dessus. Oui, ça, c'est la première. Il est venu, quand il est venu, il a fait le tour du village, a essayé en tout cas de parler avec les gens importants dans le sport ouakamois, pour leur parler de son projet et pour leur montrer, lui, il est un fils du village, il vient pour construire. La deuxième chose, il a identifié des jeunes talents du club, des jeunes juniors qui ont eu 17, U19, il les a intégrés dans l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas l'un des rares clubs au Sénégal qui joue avec des juniors, 4, 5, 6 juniors par match. Et en fait, il a su aussi s'entourer de joueurs expérimentés. À savoir Pabla Tengaï. Le premier choix, il me dit, moi si je viens, il faut que je vienne être l'attire. Parce que c'est quelqu'un qui va m'accompagner. Donc aujourd'hui, il a complètement compris la philosophie du club. Et comme je dis, il a la passion, il a les joueurs qu'il a à sa disposition lui font confiance. Il est capable de tirer le maximum de ce groupe-là, qui n'est pas forcément aujourd'hui le meilleur groupe dans le championnat sénégalais. Mais il est capable de tirer le maximum et la quintessence de ce groupe, en tout cas pour permettre à ce club-là de figurer parmi les meilleurs clubs du Sénégal dans cette année. Pour répondre à votre question, on a entamé une discussion avec lui pour en tout cas s'inscrire dans la durée, pour lui permettre effectivement d'affiner le travail qu'il fait aujourd'hui et d'avoir des ambitions l'année prochaine et les années à venir. Et aussi de construire le centre de formation virtuel. Comme on n'a pas encore d'infrastructure physique, on a identifié avec le président de la section qui était dans votre élément, d'identifier les 20 meilleurs jeunes joueurs de Ouakam qui ont entre 12 et 15 ans pour commencer à construire en tout cas une école de football qu'on appelle le centre virtuel de formation de Ouakam et qui va peut-être permettre dans 3-4 années
d'avoir effectivement des joueurs de qualité et assurer la relève. Alors, j'espère que vous ne ferez pas comme Bilbao, une équipe qui ne va recruter que des Lébou. Non, parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe de Ouakam, comme je disais, c'est l'équipe la plus... Dans l'équipe de Ouakam, il y a 4 ou 5 Diola qui sont là. C'est l'équipe, après le Casa Sport, c'est l'équipe qui a eu le plus de Diola. Donc, Ouakam, c'est un village ouvert. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est vrai qu'on est 100 000 habitants, mais les originaires de Ouakam, c'est un village ouvert. C'est un village ouvert où, effectivement, on est capable d'accueillir... 100 000 habitants, mais pas 100 000 Lébou. Mais vous avez entendu... Il y a plus de non-Lébou que de Lébou à Ouakam aujourd'hui. La formule très importante de Malick Diop, les Lébou n'ont pas peur. C'est ça le plus important. Alors, on va parler de football européen très rapidement. Juste une dernière question. Oui. Alors, Président, est-ce que Ouakam a tiré des dividendes du transfert de Bayouma Niasse en Turquie? Je dirais oui, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Parce que, bon, vous savez, on est en football professionnel et les joueurs, à un moment, ils ont des contrats. Malheureusement, Bayouma, en partant, son contrat était presque en expiration. Et en fait, il avait vraiment la main de signer dans un club à sa guise parce qu'il était presque en fin de contrat. Mais bon, malgré ça, on a quand même pu tirer des petits revenus. Combien? Est-ce qu'il vous appuie? Est-ce qu'il vous appuie un peu? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on gère la saison. On a commencé à gérer le début de la saison grâce à ces rentrées d'argent. Comme l'année dernière, on était vraiment en réel déficit l'année dernière, on a aussi permis de combler, de payer nos dettes et de pouvoir démarrer la saison tranquillement. C'est un jour, en tout cas, on lui souhaite une très grande réussite parce qu'il a porté le club de Ouakam pendant plusieurs années. Et même s'il devait partir gratuitement, pour service rendu à Ouakam, on aurait laissé partir gratuitement, même s'il avait 10 ans. Avec lui, là, ce qu'il nous dit avec lui, c'est passé carrément à l'argent. Très bien. Merci Omar. Alors, très bien. Malène, oui. On reparle de la France. Oui, on y va. Avec ce qui s'est passé, Marseille, qui est toujours dans la course à l'Europe. Après sa victoire, c'est tellement rare. Marseille qui gagne devant Lyon. Qui gagne par 4 buts à 2. Oui. Et avec un but de Souleymane Diawara qu'on n'avait plus revu. Oui. Diawara qui annonce déjà son départ. Qui refait surface, qui annonce son départ et qui doit revoir de manière. 4 buts à 2 pour Marseille qui va donc se battre pour les prochaines journées pour essayer d'accrocher le wagon de l'Europe. Mercredi, on aura Monaco contre Guingamp. Paris Saint-Germain contre Rennes. Les Parisiens qui vont tenter de valider définitivement leur titre de champion, soit par une victoire ou par un match nul. Monaco, avec toujours cet entraîneur qui a réussi une très bonne saison, mais qui est sur la sellette. Donc, Claudio Ranieri, qui a invité jeudi prochain les journalistes en petit déjeuner pour un peu mettre fin à la saison. Donc, les autres résultats, on les connaît. Saint-Etienne qui a battu Montpellier. La victoire également de Sochaux sur Nice, 2 buts à 0. Importante victoire de Hervé Renard pour le maintien de cette équipe qui est Sochaux. Et puis on notera également que Valenciennes de Saliou 6 qui était en Norvège l'année dernière est officiellement aussi relégué. Voilà. Battu par Bordeaux, 1 but à 0. Alors on retiendra, cher Tidiane, que également la Juventus de Turin vient d'être sacrée championne d'Italie, même si les Turinois n'ont pas joué hier, puisqu'il leur a fallu, ils ont bénéficié plutôt de la victoire de la Roma. Donc vous voyez les images de... Pour les supporters de la Juve, puisqu'ils ne digéreront jamais ce titre retiré au profit de l'Inter de Milan. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? L'Espagne, donc Levante, qui relance complètement la Liga espagnole. Donc le club de Valence qui est allé à s'imposer sur la pelouse qui a battu sur sa pelouse l'Atlético Madrid 2 à 0, donc avec des buts signés Barral et Philippe Luis qui a marqué contre son camp. Alors l'autre équipe de Valence, donc le Football Club de Valence, qui jouait face au Real Madrid, donc le Real, qui avait l'occasion donc de revenir à 3 points avec un match en retard à 3 points de l'Atlético de Madrid. Mais les Madrilènes avaient les jambes lourdes, donc 2 buts partout dans cette rencontre, donc avec Ronaldo qui égalise à la 92e minute. Donc, et de quelle manière? Voilà, un but zlatanesque comme on dit. Et le Barça qui était en vacances. Le Barça qui était pratiquement en vacances, donc se remet en selle. Donc tout est possible.
Donc, comme le dit Ancelotti, la Liga est plus ouverte comme jamais. Donc, elle ne l'a été. À l'endroit de Pape Kouli Diop, donc qui a répondu comme l'a fait Alves avec la banane. Lui, il a imité la danse du singe. Mais ce qui est bizarre, c'est que pour le cas Pape Kouli, il y a eu moins d'impact médiatique que pour le cas Dani Alves. Voilà. C'est bizarre. Alors, on va parler de l'Angleterre très rapidement avec là aussi, peut-être un européen. Dans quelques instants, nous allons recevoir Madiop Père, mais un dernier mot avec Oumar Gueye. Oumar Gueye, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin de saison? Il y a 2 échéances, la Coupe du Sénégal et le championnat. Bien terminer le championnat, en restant au moins à la place où on est aujourd'hui, en se battant pour les places de... Oui, mais le titre est jouable, 4 points seulement. Oui, c'est ça, il faut le souhaiter d'être là pour le money time, pour le money basket, time, voilà. Et gagner la Coupe du Sénégal, oui, on aurait souhaité cette année. C'est l'objectif maintenant? Jouer la finale de la Coupe du Sénégal. Oui, l'objectif, mais bon, une finale de Coupe du Sénégal ne peut être un objectif parce que ça dépend de beaucoup d'éléments. Très bien. C'est un championnat, c'est le plus régulier, mais vraiment c'est bien terminer la saison et être dans la bataille pour le titre. D'accord. Et construire en vue de l'avenir. Bon, la construction a démarré, on souhaite la pérenniser dans le temps avec Malick Diop à la tête de ce projet de construction pour effectivement construire le club du futur de Ouakam. Juste rappeler que vous connaîtrez votre adversaire pour la Coupe du Sénégal demain à l'issue du tirage au sort. Ouais, j'espère que le tirage nous sera favorable et qu'on jouera une équipe à notre portée. On l'espère pour vous, président. Merci beaucoup, Oumar Gueye Ndiaye, président de l'US Ouakam. Bonne soirée. Merci. Allez, une petite pause et on retrouve le grand chroniqueur de hippisme, Madiop Père. Voilà, Madiop Père nous a rejoint sur ce plateau. Madiop, ñu ngi lay nuyu. Fatou maa ngi lay fay. di nuyu Malal di nuyu Cheikh Tidiane. tey jii nag gis ngeen caravane laa def. non tey dama suppiku. tey caravane laa def chemise. waaw tey caravane laa def chemise Mame Fatou. waaw léegi nag boo defee cravate chemise lan nga indi ci wàllu hippisme. tey Mame Fatou tuuti problème la lañ am tuuti ci course. ki nga xamante ni mooy Papis Niang doomu président CNG mu nekk Cheikh Niang. doomam moo doon tëgg benn grand prix bu am solo. nekkoon grand prix Lorsan grand prix de la Renaissance. grand prix de la Renaissance nag ñëpp doon ko xaar mais dañu jékki-jékki am benn ndogal bu ci wàcc. maanaam ñu ni li nga xamante ni moom la bëgg a tëggee course bi. ak ni yoon ni nekk ci kayit yi dëppoowul. d'accord ñoom nag ministère de l'élevage ñoom ñoo ko wax. mais Papis dem naa seeti ko wax na ma am na lu ma wax dama bëgg dem seetaan ko te ñëwaat ci plateau bi. incha allah kon nag ñu déglu Papis Niang. di la gërëm di la sant di la ñaanal ci invitation bi nga ma invité quoi. suñuy jokkee Alpha Ndiaye bi décédé. ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal waa kees yëpp yàlla na saraxam yàgg seen loxo. avant tout li ñu andi nii mooy problème mu ëppoon bi bon c'est que vétérinaire ministre jeunesse et des sports ak ministre élevage ñoo andi coow li am yëpp parce que ñoom ñoo def ba ñu créer affaire gain bu. am nañu mbette lool bi nga xamante ne dem nañu pour proposer suñu projet bi nga xamante ne moom la ñu waroon dawal muy le grand prix de la renaissance africaine dimanche 11 mai ñu xamal ñu ne ñu ginnaaw bi ñu ko dawalee daaw. dafa am leneen la nga xamante ne dañ ko yokk ci arrêté ministériel bi nga xamante ne direction des équidés bu dépendre ci ministère de l'élevage daa am lu ñu ci yokk la nga xamante ne bu ñu ñëwee ren pour defaat ko mënuñu ko def ci anam bi ñu ko daan defee loolu nekk la nga xamante ne bett nañu lool jaaxal ñu lool ñu koy metti lu tamit lool parce que yaakaar naa ne renaissance comme ni nga ko waxee def nañ fi 3 éditions donc course la ba nga xamante ne du dara luy boole ñu mësul am dara ñu am dara di boole les meilleurs chevaux parce que mënuñu wax course au Sénégal te waxuñu pari mutuel. pari mutuel mooy yoon bi nga xamante ne foofu la ñu mën a jaar pour développer suñu course yi nga xam ne dañuy am suñu propre autonomie man nag maa jël initiative expérimenté ko à travers samay journée di si boole fas yi nga xamante ne ñooy gën a ràññeeku si at bi pour que kenn bañ a xam kan mooy raw en relation avec la LONASE ñu organiser pari mutuel
yàlla di ñu dimbali chaque année ñu koy expérimenter ba fii ñu àgg nii donc loolu mooy beneen partie bi nga xamante ne dañ siy insister leneen li nekk course boo xamante ne dañ koy organiser en direct d'ailleurs ñaari direct yu ñu si def yéen waa TFM yéen laa leen ko def te gis nañ njëriñ li nga xamante ne moom lañ si am essayer attirer sponsors yi fexe ba nit ñi gën a xam lan mooy course hippique loolu mooy li nga xamante ne loolu moom moo ñu si jublu. Donc Madiop donc moom expliqué na mais yow aussi jël nga ay information ci ministère de l'élevage ñoom dinañ ñëwaat ci yow. waaw ñoom de wax na woon naa jokkoon naa ki nga xamante ni mooy Alphonse. moom moo nekk ki nga xamante ni moo génne dogal bi wax ni lii du am. Alphonse nag bi ma jokkoo moom daf ni mooy sañu ma génne benn dogal te waxtaanu ñi nga xamante ni mooy ñooy samay kilifa. ñi ngi def nag benn table ronde pour waxtaan. suñu paree dinañ génne dogal yoo nga xamante ni dañ def ay conférence de presse dañ ñëw ci télé yëpp wax li nga xamante ni moo tax course bi du daw. D'accord. maintenant nag ñu waxtaan ci biir parce que course bi course bu am solo la moom Fatou. Grand Prix de la Renaissance nga xamante ni dañ ko def direct Sénégal gépp di xam ni course mi ngi dox lu am solo la. ñu ngi lancé appel président Macky Sall ñu taxaw ci parce que li Grand Prix bi tamit buñ ko nasaxalee dina xaw a nasaxal. mais Madiop tey nag fi ñu yóbbu moom dafa doy waar. ndax da ngay génn Sénégal dem États-Unis directement. tey damaa dem États-Unis tey dem naa États-Unis mais damaa bëgg nag ñu gars yóbbu ma États-Unis. waaw tey Mame Fatou dem naa États-Unis. fii nag mooy Kentucky. tey Kentucky laa demoon. non tey Hong Kong. nga jëkkee ci Chine. Hong Kong Mame Fatou moo nekk noonu ci Chine. te nag Mame Fatou Hong Kong fas bi fa jël première. moo nekk fas bi nga xamante ni moo jógee Afrique du Sud. c'est la première fois fas bu jógee Afrique dem jël. Grand Prix yu mel noonu. fas bi mi ngi gagné 700 millions. 700 millions jar na wuti fas malal. jar na wuti fas ñu ngi noonu moo gagné noonu gis nga ko. gis nga mooy borom kii borom mooy waaw moo jógee Afrique du Sud. fas bi mi ngi tudd Variété Club. Variété Club la fas ok très bien deuxième course bi ci des tamit mi ngi nekkoon Kentucky mi ngi nekk ci États-Unis. waaw kon moom dër bi la woon. waaw dër bi la woon ñëpp dañ ko doon xaar moo nekk na gis nga seen aara bu rafet bii lii war nañ ko am fii ci Sénégal. aara yu rafet yi nii ñu ngi lancé appel tamit yi war nañ ko am Sénégal. di rafet na de moom tamit ñu ngi fa tegoon $2,200,000. maanaam boo ko dee tekki ci xayma ci suñu CFA bi mi ngi nekk $1,100,000,000 CFA. loolu dafa bari trop. dafa bari kay ñoom yooyu nga fas buy daw. waaw ñu man dinaa ko wuti ñu yóbbu ñu am lii. ñu am lii parce que lii ma gis nga hippodrome yu rafet yi. waaw dafa rafet fii kay moom moo tax ñuy wax naan fas dina dem ba njëg li yegg milliard. yegg milliard fas passé na milliard fas amul njëg. fas amul njëg passé na milliard parce que yàlla moo ko teral. ok nga gis mag ñu baax ñu nekkoon ci réew mi yëpp kenn ku ne dangay doon naaru góor. dëgg la tubaab bi nag ñoom dañoo xam cëru naaru góor. moo tax lu ne lañ ciy gagné. xam naa moo tax tamit ñu ngi lancé appel que ñu jàppale fas. parce que fas dafa am solo trop ci réew mi. d'accord léegi daal kon da ngay dem xam naa bés boo fi jógee da ngay ñëwaat indi ñu benn kii ci fas yi ni ñu leen di toppatoo ci Sénégal ci écurie yi dina am solo. ñu ngi koy préparé ñu ngi préparé dem Grand Prix ñu ngi préparé dem fay kër kii hippodrome bu Sakhir Thiam. ok xam naa d'ici semaine bi incha allah dañ koy indi. ba pare tamit Mame Fatou ñu ngi préparé Grand Prix am solo xam nga bii dañu leen ko waral nii ci dañu leen ko war a of nii rek. mais bii dañuy dem. dañuy dem Grand Prix Lorsan dem Grand Prix Qatar. yëpp dañuy ànd ak malal dem ñu dem waaw génne téléspectateurs yi nga xamante ni moom lañ bëgg. parce que course dañ koo bëgg. Sénégal dañ koo bëgg. te dañ ci war a imposer loo xam si ne Sénégal yi dañoo war a xam ne carrément lii mooy course. parce que foofu noobu la. dëgg la merci beaucoup Madiop merci beaucoup ñu ngi remercier toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés puisque nous arrivons voilà ñu jaajëfal xam nga équipe technique yi ñu jàppale yëpp si réalisation émission bi muy monteurs yi surtout ku mel ni Ablaye Seck mu mel ni réalisateurs yi aussi ak suñu journalistes yi nga xam ne aussi ñoo si jàpp malal vraiment ak caméraman yi aussi parce que tey gis nañ ni vraiment dañ leen di jox benn voilà mention spéciale parce que gis nañ image yi ngeen di indi te loolu aussi ci liggéey bi la bokk loolu moom kenn du ko mention spéciale Père de Silva sànq war na ma xam ne bëgg a dee. waaw ñu ngi nuyu aussi kii Pape Gueye te mu nekk Rosso am fa benn école de football parce que chaque fois moom aussi daf ñuy seet
seetaan ñu nu aussi ku mel ni Lawogo ba pare tamit di jaale aussi Ferdinand Coly yaayam malheureusement dafa génn àdduna muy ancien international sénégalais ñu koy jaale aussi tamit di wax suñu naqar ak suñu compassion suñu confrère RTS yi ak li nga xam ne xew na fi muy accident boo xam ne kii di Ibrahima Ndong di caméraman perdre na ci bakkanam ak Pape Mor Fall di leen jaale aussi seen famille parce que voilà c'est la famille de la presse qui est touchée donc vraiment di métti seen famille tamit parce que ki nga xamante ni mooy Alpha Ndiaye nekkoon jockey dafa génn àdduna donc tamit ñu ngi koy jaale bu baax dëkk Thiès ñu ngi koy jaale amateurs yi course yëpp voilà donc excellente soirée à tous Malal à la semaine prochaine Inch'Allah Cheikh la semaine prochaine pour Sport à la Une et je vous donne rendez-vous à 0h pour le bulletin d'information demain 5h du matin pour l'édition de la RFM merci à tous au revoir.